Bonjour, cette semaine, Parashat Nitzavim, nous trouvons le Shabbat, le dernier de l'année qui précède Rosh Hashanah, et c'est marqué dans la Lacha que toujours la Parashat de Nitzavim sera le Shabbat qui précédera le Rosh Hashanah. C'est la raison pour laquelle elle est marquée dans les poskim, parce que la Parashat Nitzavim, la moitié de la Parashat nous parle de la mitzvah de la Teshuvah. Et nous savons tous que pour Rosh Hashanah, l'homme, chacun d'entre nous, il doit faire Teshuvah, Aseret Yimei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, commencent depuis le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, nous devons déjà nous préparer et ne pas attendre. Vous savez que les Ashkenazim commencent les slichot à partir de samedi soir. C'est marqué parce que 4 jours qui précèdent déjà Rosh Hashanah sont 4 jours qui sont liés aux 10 jours de pénitence. Nous expliquerons ça dans un cours différent. En tous les cas, donc, la mitzvah de la Teshuvah se presse et elle commence déjà maintenant. Et nous pouvons, à travers la paracha que nous allons lire ce Shabbat, avoir quelques tuyaux, entre guillemets, pour savoir comment nous allons procéder et se préparer et s'investir dans cette mitzvah de la Teshuvah. C'est marqué dans la paracha Ki a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom lo nifleti mimcha velo rechokai. Cette mitzvah-là que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas éloignée de toi. Le Bashamaïmi, elle ne se trouve pas dans le ciel, que tu pourrais dire que qui c'est qui va me faire monter au ciel, même si on a diffusé, c'est pas évident de monter encore au ciel, qui va nous l'amener. Et elle ne se trouve pas aussi, le verset dit d'outre-mer, que la personne peut se poser la question, mais comment je vais arriver de l'autre côté de la mer? Et là, qui karov elecha adavar meod beficha uvilvavecha lasoto. Là, la chose, c'est marqué, elle est très proche de toi, et c'est à travers ta bouche et ton cœur que tu pourras l'accomplir. Alors, le Ramban et le Sforno expliquent que cette mitzvah-là, que le verset nous fait allusion, c'est la mitzvah de la Teshuvah. Lorsque nous lisons les versets qui précèdent ce verset-là, la Torah nous dit que l'homme va tashuv, que l'homme il doit se repentir, revenir vers Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque la personne va se revenir vers lui, que lui-même aussi va revenir à l'homme, et qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire revenir à lui dans notre terre, avec la venue du Mashiach Be'ezrat Hashem. Alors c'est quoi? C'est Beficha ou Vivavecha la Soto. Nous savons que la mitzvah de Teshuvah, elle a 3 points que l'homme doit se maîtriser, ces 3 points-là pour accomplir la Teshuvah. D'abord, ce qu'on appelle Azivat Achet. Azivat Achet, c'est-à-dire l'abandon du péché. Lorsqu'une personne est habituée à faire quelque chose de pas bien, la première chose, d'abord, il doit corriger ses actes. Il doit s'arrêter totalement d'accomplir, malheureusement, ce péché-là. Et donc, il doit Azivat Achet, arrêter. D'abord, il faut qu'il y ait un arrêt. Ce qu'on appelle Sour Mera. Que l'homme doit s'écarter du mauvais. D'abord, première chose, un changement dans sa conduite. Après, ce qu'on appelle Vaseto. Il faut faire le bien, c'est d'accomplir les bonnes choses. Alors, la première chose à Teshuvah, c'est d'abord Azivat Achet. Il y a aussi ce qu'on appelle la Charata. Charata, c'est le regret. Le regret que l'homme il a par rapport à ce qu'il a fauté vis-à-vis d'Hachem. Et ce qu'on appelle la troisième chose, c'est le vidouille. Le vidouille, c'est les supplications qu'on vient demander à Akadosh Baruch Hu, on va lui demander pardon. Lorsque l'homme, il a un regret intérieur, il réfléchit, qu'est-ce que j'ai fait? Dans son cœur, Bilvavecha, dans son cœur, il doit en lui-même arriver à une situation vraiment, un vrai repentir, d'avoir une vraie, pas seulement une vraie raison, mais d'avoir un vouloir qui veut vraiment changer, une conviction que maintenant ça y est, il faut qu'il prenne une nouvelle route. Et à ce moment-là, donc automatiquement, quand lorsque l'homme il a cette conviction, c'est sûr qu'il a déjà aussi arrêté, il a abandonné son mauvais chemin et ses mauvais actes. Parce que lorsqu'il y a une conviction interne, c'est sûr que l'homme n'accomplit plus ces avérotes-là, ce péché-là. Donc nous sommes déjà arrivés à une situation que l'homme il a les 2 premiers éléments importants qui sont la base de la Teshuvah, c'est qu'il a arrêté de faire les mauvais actes. Deuxièmement, il a vraiment une conviction interne d'un changement que l'homme ressent
et vit. Et il arrive à la troisième situation, troisième stade, c'est bificha, à travers ta bouche, que l'homme il va venir demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu peut vraiment recevoir sa tchouva et lui pardonner, qui est le stade, le plus haut stade qu'on arrivera, c'est le jour de Kippour, que Kadosh Baruch Hu lui pardonne sur ses péchés. Alors, tout le monde dit, on fait tchouva. D'abord, est-ce qu'on va arriver à faire cette tchouva? Est-ce qu'on a les forces? Première question. Deuxième question, est-ce que cette tchouva va tenir? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va faire tchouva, mais dans un mois, 2 mois après, ça y est, hein, on va commencer à faire encore peut-être un peu les rigolos, entre guillemets. Parce que c'est comme ça la nature de l'homme. Hein. Quand on est dans l'autoroute, il faut y avoir des voitures, 140, 150, 160. Mais s'il y a une voiture de police qui est entrée avec ses gyrophares qui roulent, ou la gendarmerie, alors tous les chauffeurs vont être des chauffeurs vraiment exemplaires, ils ne vont pas dépasser de 1 km à l'heure la limite qui est affichée sur l'autoroute. Si c'est 130, 120, 110, ça dépend de chaque route. Tous ils vont être des vrais, ils vont conduire comme le code de la route. Mais dès que le gendarme ou la police va prendre à droite ou à gauche ou va s'arrêter et qu'on s'est déjà éloigné d'eux de 1, 2, 3 km qui ne sont plus dans le rétroviseur, ça y est, la vitesse va remonter. Donc des fois on se dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On est à Rosh Hashanah, on a peur. Kadosh Baruch Hu, il va juger chaque personne, c'est sûr. Il faut faire tchouva. Mais on est en train de se... C'est pas vraiment honnête. On sait que dans 2 mois, allez, on va revenir dans le système de la vie et on va pas être très, très sérieux. Alors d'abord, il faut savoir, c'est pas vrai. Cette idée-là, c'est pas vrai. Bon, on a un exemple. Chez quelqu'un, par exemple, il prie pas à la synagogue. Et maintenant, c'est le mois des Louls, et avant Rosh Hashanah, il va aller à la synagogue, il va aller faire les slichot. Et maintenant, je vais faire tchouva, je vais venir tous les matins à la synagogue. Ça ne veut pas dire que dans 2 mois, il ne va pas venir. C'est pas sûr. La bonne conviction qu'il a eue maintenant, et la bonne décision qu'il a prise, eh ben, elle va rester. Il ne faut pas croire. Des fois, on se dit, bah, comment je vais me lever à 7 heures dans 2 mois? Mais aujourd'hui, je ne me lève pas. Je ne me suis pas levé pendant des années. Je peux me lever, moi, à 7 heures. Pas 7 heures. 7 heures, être à la synagogue. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève plus tôt. Bah, je ne me vois pas. Mais si tu vas le faire pendant 1 mois, 2 mois, tu vas t'habituer. Tu vas goûter la douceur de prier à la synagogue avec le minyan, du Sefer Torah. Tu vas rentrer dans un nouveau système qui va t'envahir. Et je n'ai pas sûr que tu ne vas pas continuer. Donc d'abord, il ne faut pas d'office avouer défaite. C'est pas vrai. Parce que lorsque l'homme il corrige son comportement et il se renforce, Akadosh Baruch Hu lui donne des forces. Et ça, il ne sait pas. Alors, au départ, il ne sait pas. Mais lorsqu'il a pris le bon chemin, Akadosh Baruch Hu lui donne la force de continuer. Donc, il ne faut pas hésiter. Tout ce qu'on croit qu'on peut améliorer, c'est le moment. Et statistiquement, c'est prouvé que 90% tiennent. Justement, on ne demande pas si à l'homme de faire une tchouva des fois qui n'est pas à sa capacité. Hein, c'est comme on va dire à quelqu'un de sauter une hauteur de 2 mètres alors qu'il n'est pas entraîné, qu'il n'a jamais fait de l'athlétisme. C'est sûr qu'on ne peut pas lui demander. C'est sur chacun par rapport à son niveau. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un, un juif normal, d'atteindre des degrés dans sa tchouva et de faire des tchouvas dans des domaines qu'on peut demander à un gadol ou à un grand rave. Parce que c'est sûr qu'il ne commence pas au même niveau. Mais chacun par rapport à son niveau, il a des failles que là il peut investir et les corriger et petit à petit il monte. Et lorsqu'il a pris un bon chemin avec une bonne conviction, Akadosh Baruch Hu il va l'aider. Ça va rester. Donc, ce qu'on nous demande, c'est la préparation. C'est vraiment de réfléchir, s'asseoir avec nous-mêmes. Dimanche jour férié, chacun, il va faire un petit bilan. Prends un papier, stylo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maximum 10 choses. Il faut quand même que je vois ce que je suis capable. Et la paresse, c'est pas un obstacle, ça se corrige. Alors, il va travailler, il va réfléchir, il va investir. Et petit à petit, et comme ça, il va consolider ça cette année-là.
L'année prochaine, il va rajouter quelques petits trucs. Voilà, ça j'ai déjà acquis, je vais avancer encore d'autres domaines. Mais il y a une chose que le Or HaChaim nous dévoile dans la paracha, que cette chose-là, c'est la base et la clé de toutes les tchouvot et tout l'avancement de l'homme dans la tchouva, petit à petit au fil des années. Le Or HaChaim dit que l'homme doit faire tchouva sur 3 choses. Et nous savons que dans les 613 mitzvot, nous avons les mitzvot assez et mitzvot assez. C'est-à-dire les mitzvot assez, c'est les mitzvot qu'on doit faire, et les mitzvot assez qu'on doit s'abstenir. Alors il dit que le Or HaChaim dit c'est vrai que l'homme doit faire tchouva sur le mitzvot qu'il doit accomplir et sur le mitzvot qu'il doit s'abstenir. Mais avant cette tchouva là, sur ces 2 domaines de mitzvot, il y a une tchouva qui précède, qui est la tchouva sur le Talmud Torah, sur l'étude de la Torah. Alors Or HaChaim dit que la base de la tchouva, et on commence à faire tchouva, c'est à travers l'étude de la Torah. C'est ce que chacun d'entre nous est obligé, chaque jour, de prendre un petit temps et d'étudier. Même s'il ne peut pas aller dans des cours, même si aujourd'hui, grâce à Dieu, tout est vraiment développé, il y a des livres en français, il y a des cassettes, il y a des vidéos, il peut regarder un cours à 613 TV et écouter un enseignement d'un rabbin pendant 10 minutes, chaque jour, en train dans son trajet, il met ses petits écouteurs. Aujourd'hui, dans les portables, il a tout ce qu'il veut. Et ça aussi, chaque jour, quelque chose de fixe, petit à petit, il avance dans l'étude de la Torah, chacun selon son niveau, selon ses capacités. Il y en a qui ne savent pas très bien lire l'hébreu, donc ils ont besoin d'être plus, ils peuvent lire en français, ils peuvent écouter, etc. Chacun, il sait où il peut trouver, là où il doit boucher les trous. Et donc, à travers que la personne commence à travers l'étude de la Torah, il met un pas en avant pour pouvoir corriger aussi son comportement dans les mitzvot assez et les mitzvot assez, parce qu'il va apprendre comment il faut faire les mitzvot, comment il faut faire attention de ne pas trébucher, etc., etc. Il va s'instruire, donc il pourra faire la tchouva. Et à travers aussi l'étude de la Torah, il va pouvoir éclairer sa neshama, et que lorsque la neshama elle est éclairée, elle prend des forces. C'était comme alimenter la neshama pour qu'elle s'éclaire. Alors, donc il y aura une puissance plus forte, et il aura des capacités plus fortes de pouvoir accomplir les mitzvot. Donc, de croire que on va faire la tchouva et dans 2 mois on va revenir à zéro, c'est pas vrai. C'est une impression que l'Yetzirah nous donne. Il veut nous faire peur. Et à travers cette peur, cette crainte, c'est comme ça, il veut nous, d'office, nous avouer battus et évidemment, comme ça, donc on n'a plus rien à faire. La défaite totale depuis le début. C'est pas vrai, c'est ça le Yetzirah, c'est son travail de nous faire peur, pour pas qu'on avance, pour qu'on réussisse. Mais prenons confiance, et Akadosh Baruch Hu nous promet, lorsque nous on va lui ouvrir un petit trou d'une aiguille, vous savez, les petits trous d'aiguille là on fait rentrer le fil, et bien Akadosh Baruch Hu lui va nous ouvrir d'autres portes, des portes énormes, immenses. Donc, voilà, le Yetzirah, la lutte, elle est d'ouvrir ce petit trou. Et après Akadosh Baruch Hu, c'est qui va nous aider, parce que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans l'accomplissement des mitzvot, que ce soit dans la réussite dans la vie, de chaque pas que nous faisons dans notre vie, même marcher dans la rue, s'il n'y a pas l'aide de Akadosh Baruch Hu, personne n'est assuré qu'il va réussir. Donc, voilà, ouvre-toi, le ciel, comme on dit en français, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment ce qu'il nous faut pour la mitzvah de la tchouva. Et donc voilà, je vous souhaite tous une bonne préparation, un bon Shabbat, une bonne préparation. Comme ça, nous arrivons tous à Rosh Hashanah, avec une tchouva dans la main, et lorsque l'homme il arrive avec la tchouva dans la main, Akadosh Baruch Hu nous a promis que si on fait tchouva, il se lèvera du trône de la justice sévère et il s'assiera sur le trône de la miséricorde. Et là, à ce moment-là, il inscrira chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, dans le livre de la vie, le livre de la réussite, de la bonne santé et de toutes les bonnes choses. Amen. Voilà. Shabbat Shalom.